Dans cette partie, nous allons voir comment joindre des tableaux en créant une petite base de données de facturation. C'est-à-dire que nous allons donc créer des tableaux, un pour client, produit, facture, et nous allons donc rechercher les informations de chaque tableau dans un nouveau tableau que nous allons créer au moment qu'on va faire appel à certaines informations. Je suis tout donné, allez, c'est parti. Alors, je vous invite à créer donc une base de données, une nouvelle base de données. Chez moi, j'ai une base de données que j'ai donc nommée InvoiceDB. Et je vais donc créer dans ma base de données un tableau. Donc, on va le nommer Customer pour placer donc nos clients dedans. Donc, je vais faire un create table. Et là, je vais dire donc Customers. Voilà. Et on va donner donc des paramètres à notre tableau. Je vais lui dire que j'ai besoin d'un Customer ID qui sera du type donc integer, qui sera donc un primary key, la clé primaire, et qui sera donc auto-increment. Voilà. On va aussi lui ajouter donc un nom du client. On peut ajouter plus d'informations comme le nom et le prénom. Je vais le garder simple ici. Par la suite, si vous voulez le personnaliser, vous pouvez le faire. Mais je vais donc le nommer donc Customer Name. On va faire un varchar. On va donner 100. Voilà. On va aussi demander donc le mail, l'adresse mail du client, donc cus email. Aussi un varchar. Hop là, un varchar. On va aussi le mettre à 100. Nous allons lui donner une adresse aussi. Un peu toujours utile de pouvoir contacter notre client quand on en a besoin. Donc un customer adresse. Donc là aussi on va faire un varchar de 255. Hop là, ça sera un peu trop sinon. Et on va terminer en lui donnant donc sa ville. On va demander la ville du client. Donc city. Voici une varchar. Et là avec 100, ça devrait être plus qu'assez. Donc avec ceci, on crée notre tableau de client. Donc je vais valider avec CTRL entrée ou simplement celui-ci, le petit bouton qui est là, execute statement. On va vérifier si le tableau a été créé. Donc je vais faire un select all from customers. Et là on voit que notre tableau a bien été créé. Donc on a donc les champs de notre tableau. Dorénavant, donc on va placer quelques clients dans notre tableau. Donc simplement, je vais faire donc un insert into customers. On va dire je vais remplir dans le champ customer name. Je vais remplir dans le champ customer email. Je vais remplir le champ donc customer adresse et le champ customer city. Comme ceci. Et on va donner donc des valeurs vraiment très simples. On va pas trop se prendre la tête, trop réfléchir comment on va nommer notre client. Donc je vais simplement dire, voilà, je vais dire que c'est customer 1. Voilà, customer 1 email. Customer 1 at mail.com. Voilà. On va lui donner aussi donc une adresse, donc customer 1 adresse. Et pour finir, la ville, donc city 1. Voilà donc pour le premier client. On va lui placer quelques clients supplémentaires. Ce que je vais faire, c'est reprendre ceci. Et je vais simplement les coller. Voilà, histoire d'en avoir 5. Là, je fais 2, 3, 4 et 5. De même pour ceci. 3, 4, 5. Et l'ID aussi, on va changer. Donc l'ID, le nom, pardon. 2, 3, 4 et 5. On va valider. Normalement, ça affiché dans notre base de données. On va vérifier s'il est dedans. Et là, on a donc nos clients qui ont ajouté dans notre base de données. Jusque-là, rien de spécial. On a tout vu juste pour l'instant. Dorénavant, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle base de données. Donc ceci, je vais l'effacer. Et je vais créer donc un nouveau tableau, que je vais nommer invoice pour la facturation. Donc je vais dire que je fais create table invoices. Voilà. Et on va passer des champs de notre invoices. On va nommer nos champs. Je vais dire qu'il a besoin d'un invoice ID pour le numéro d'ID qui sera un integer, donc primary key. Auto increment pour automatiser donc le numérotation. Virgule, pas point virgule. On va ajouter une date dedans qui sera du format date.
Et on va ajouter donc le client. Donc j'ai fait customer. Et ça sera un integer. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement stipuler ici que voilà, ceci est une clé étrangère qu'on va placer dans notre base de données et qui sera donc la référence du client. Donc on va dire que le numéro ID est la référence du client dans notre tableau invoice. On peut laisser comme ceci, ou on peut aussi ajouter simplement, dire que c'est un foreign key, en faisant comme ça, foreign key, on dit quel champ, ben le champ inf customer, et notre foreign key, et on va dire qu'il faut faire référence à donc customers, donc le tableau customers qu'on a créé, et qui se trouve donc dans le champ customer ID, donc le champ qui est ici. Donc ce champ-là sera lié. Et aussi simple que ça, on valide, on va voir si notre tableau a bien été créé. Donc je fais donc select all from invoices. Voilà. Et l'autre champ a été créé. Dorénavant, ce qu'on va faire, on va tout simplement ajouter une date et un client à des factures. Donc les factures sont générées, donc le numéro de facture se génère automatiquement. Ainsi, on est sûr que ils sont vraiment uniques et on n'a pas des doublons dans nos factures. Parce que ça, on ne peut pas avoir deux fois la facture numéro 300. Je pense que cela ne se fait pas. On veut vraiment avoir chaque fois des numéros uniques dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va laisser donc le numéro de facture se générer automatiquement. On va donc l'utiliser comme numéro ID. Si simple que ça. Et on va placer une date et un client dedans. Donc, je vais créer donc quelques factures. Donc, insert into invoices. On va stipuler le champ qu'on veut donc ajouter les choses dedans. Donc c'est invoice date qu'on veut ajouter dedans et invoice c'était customer qu'on voulait ajouter dedans. Et on va ajouter donc les valeurs. Quelles valeurs qu'on va ajouter? D'abord on va placer les dates. On va prendre la date d'aujourd'hui, donc le 2019 du 11 du 3. Voilà. Et on va dire que voilà, c'est le client 1 qui a fait un achat dans notre magasin. Donc la facture 1 correspond au client 1. Là, ça a fonctionné. Je vais voir ce qu'il y a dans notre facture. Et là, comme on peut le voir, on a donc notre tableau facture. On a donc notre numéro de facture qui est là. On a la date de la facture et on a le numéro de client. Maintenant, bien sûr, on a un petit souci. C'est qu'avec ceci, donc on a notre tableau qui est là, mais c'est pas vraiment très clair ou lisible qui est le client maintenant. On a un numéro ID, c'est bien beau, mais c'est qui le client numéro 1, c'est qui le client numéro 3, ça ne nous dit pas grand chose. On peut faire une recherche et demander donc d'aller rechercher dans notre tableau client le nom du client. On peut demander l'adresse et tout ça aussi. Mais on va commencer à uniquement afficher déjà le nom du client. Donc comment ça va faire? Je vais venir ici et tout effacer. Et on va pas utiliser un select all, on va spécifier ce qu'on veut faire afficher. Je vais dire que voilà, tu me select, donc tu m'affiches donc le invoice ID. Je veux que tu m'affiches les invoice ID. Et je veux que tu m'affiches aussi le invoice date, donc la date de facture. Et je veux que tu vas me chercher dans le tableau customer, donc customers. Je veux que tu ailles me chercher donc le customer name, le nom du client. N'oubliez pas, le champ, on l'avait nommé donc cus bar name. Alors on dit from invoice, parce que l'information principale se trouve dans la facture, dans from invoices. Et là, disons encore, voilà, on va lancer le code, il va donner une erreur. Donc là en bas il donne une erreur car il ne connaît pas le nom customer cus name. Il ne trouve pas, il ne sait pas ce que c'est ceci. Donc on va devoir lui dire où trouver cette information. Et ça, on va le faire simplement. On va dire qu'il faut rejoindre les informations d'un autre tableau dans le tableau actuel. Pour cela, on va simplement indiquer donc inner join. Là, on va dire quel tableau est-ce qu'on veut joindre au tableau de facture. Donc customers, on veut joindre dedans. On, donc on va rejoindre customers, le tableau customers on invoices point invoice
customer, on va dire que voilà, tu vas retrouver le numéro d'ID du client dans le tableau inf customer, et ce numéro de référence correspond donc au customer cus_id qui se trouve dans le champ du client. J'espère que c'est assez clair mon explication. Et là, donc, si je vais valider, je fais CTRL entrée. On obtient bien sûr une erreur car j'ai écrit quelque chose de mal sûrement. Voyons voir où je me suis trompé. Ben, l'erreur que j'ai fait, c'est simplement j'ai mis un point virgule que je ne pouvais pas car je voulais faire la démonstration. Donc ça m'a enlevé le point virgule. Le point virgule, c'est vraiment à la fin de votre requête, Donc là, si je vais valider, on obtient donc le numéro ID qui est là, on obtient la date qui est là, et cette fois-ci, on obtient donc le nom du client qui est là. Ça, c'est intéressant, ça. Par contre, il y a un truc qui me dérange encore, c'est au-dessus, on a inf ID, inf date, cusname, bon, ouais, ça nous dit pas grand-chose. J'aimerais bien un peu personnaliser donc le titre, donc les titres de champ. Et cela, nous allons simplement le faire ici. On revient dans select, donc on a select inf ID. Là, on va dire as, donc il faudra dire comment est-ce qu'on veut donc afficher le champ de ça. On va dire as, et puis on va donc indiquer le titre code du champ qu'on veut. Donc je marque numéro, facture. Voilà. Même chose pour la date. Je fais donc show as, donc as. Et là, on va simplement dire date. Customer name, as. Client. Voilà. Cette fois-ci, si je valide, on obtient donc un titre beaucoup plus lisible et plus correct. Donc on a un numéro de facture, on a la date et on a donc un champ client. Et là, bien sûr, ça s'écrit parfaitement. Mais maintenant, on n'est pas uniquement limité à afficher le nom. On peut afficher autre chose si on le souhaite. On va afficher l'adresse et la ville du client aussi. Pourquoi pas? Alors, je vais venir ici, je vais mettre dans une nouvelle ligne que ça plus lisible et je vais ajouter donc simplement le customers. Et là, on va dire c'était donc cus adresse. Voilà. Et on va dire as adresse. Voilà. Ainsi, il va s'afficher un champ adresse et on va encore aussi ajouter, on va ajouter donc customers, customers.cus_city as ville et on a aussi la ville désormais. Par contre, ici, il me donne une erreur, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, je dois mettre une virgule, ça ne va pas le faire. Voilà. On valide et on a donc le numéro facture, on a la date, on a le client, adresse et ville. Donc là, on peut déjà voir que d'une simple base de données qui comporte des numéros, eh bien, on peut récupérer donc le numéro qui est le numéro d'ID, bien sûr, bien précisé. On peut récupérer toutes les informations du tableau auquel correspond le numéro ID et le faire afficher ici dedans. Donc, pour rappel, notre tableau invoices, c'est cela. Select all from invoices. Ça, c'est notre tableau. Il est comme ceci, mais on peut ajouter des informations supplémentaires. Donc ici, on a 3 colonnes. On peut ajouter des informations supplémentaires et grâce au numéro ID, on peut donc joindre les informations qu'on a besoin dans le tableau facture. Donc là, on peut voir qu'on n'a plus que 3 colonnes, mais on en a vraiment 5 colonnes. On peut ajouter, si j'avais plus d'informations, par exemple, on a l'adresse email, on peut ajouter l'email ici aussi. Non, il n'y a aucun souci, on peut le faire. Comme on est occupé quand même avec une facturation, on va voir comment faire pour ajouter des produits à notre facture. Parce que là, on a un numéro de facture, on a le client correspondant à la facture, avec son adresse, tout ce qui va avec, et la date. Mais où sont les produits? On a besoin des produits pour créer une facture. C'est ce qu'on va faire. On va commencer par créer des produits. On va vraiment créer un tableau très très simple de produits. On va pas trop se prendre la tête. Je vais faire un create donc table products qui va donc tenir donc tous nos produits. On va lui donner donc un product ID, donc un prod ID, un integer, primary key, auto increment. Voilà. On va lui donner une description, donc un nom. Donc je vais dire un prod name, un varchar. On va lui mettre 100, c'est plus cassé. Et on va lui donner un prix aussi. Donc je vais faire un produit, prod, un price. Et là on va mettre un décimal. Voilà. Notre base, notre tableau, donc produit est prêt. Je vais ainsi, on va voir, donc select
all from products. On vérifie, bah, tout est là. Donc on a le produit ID, on a le product name et le product price. Ça c'est bien, c'est parfait. Dorénavant, bah, on va ajouter quelques produits dedans et aussi quelques prix dedans. Donc on va se tenir à 3 produits. Hein. Donc vous pouvez mettre plus de produits si vous voulez. Moi je vais me tenir à 3 produits, pas plus. Donc je vais simplement faire insert into products. Voilà. On aura donc besoin du coup ajouter le product name et le product price. Voilà. Les values, les valeurs de. On va faire simple. On avait dit donc produit, product 1 et le prix. On va me placer un prix de 100. Voilà. On va ajouter un autre produit donc product 2. On va essayer de rester consistant quand même. Qu'on va lui ajouter un prix, on va dire 59,99 et un produit product 3 qui aura un prix donc de 85. Et voilà, donc on a ajouté nos produits à notre base de données. On va vérifier donc select all from products et voilà donc nos produits sont bel et bien ici. Par contre, j'ai fait une petite bêtise dans la création du produit. Je vais corriger parce que bon, on peut voir les chiffres décimaux ne s'affichent pas correctement et ils les arrondissent, quelque chose que je ne veux pas. Je vais vite corriger ça. Donc je vais faire alter table products. Voilà. Modify. C'était donc product prod price en décimal. Et on va dire qu'il doit être long de 19 caractères maximum et peut avoir donc un chiffre décimaux de 2 maximum. Modification normalement est faite et là si je le fais, ah ben il ne le fait plus, c'est génial. Car il l'a rendu au moment de le placer dedans. C'est pas grave. Ben, on va tout simplement devoir mettre les produits à jour aussi sur notre tableau. On va vite faire ça ensemble. Voilà, donc on va faire modify, non, update table products. Voilà, on dit set. C'est plutôt update products. Comme ceci. Donc set product price equals 100. Where product ID égale 1. On va mettre ça à jour. Normalement, c'est fait, c'est parfait. On va faire la même chose pour l'eau, donc on avait dit 59,99, ça pour le produit 2. Hop, mince, voilà, 2, voilà. On va vérifier, ouais, là il l'a mis, c'est parfait. Et le dernier, donc le 3, T85, on peut laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, on a un peu tout vu, on a un peu modifié donc le tableau, on a modifié, donc on a mis à jour notre produit pour avoir les chiffres en décimaux. Pas vraiment important, mais bon, soit, on l'a fait. Et donc, dorénavant, on va devoir donc associer donc nos produits à notre facture. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, tout simplement, on va créer un tableau intermédiaire qui va donc rejoindre le numéro d'ID de notre facture et le numéro d'ID de notre produit. Et puis, on va ajouter aussi la quantité qu'on a commandée pour cette facture, donc le nombre de produits qu'on a acheté. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va créer donc un tableau intermédiaire. Donc, on va donc un create table. On va nommer donc invoice product. Voilà. Comme ceci. Et là-dedans, on va simplement dire qu'on a besoin, donc pas de numéro d'ID, donc on va pas créer un primary key, on n'a pas besoin de ça ici. On va simplement donc joindre plusieurs tableaux ensemble. On va faire invoice ID int not null. On va dire qu'il ne peut pas être vide, il faut absolument un numéro de facture, sinon on ne peut pas créer une liaison. Donc un produit doit avoir une facture et une facture doit avoir des produits, sinon ça ne marche pas, c'est pas possible. Hein. Donc on va faire aussi la même chose pour le product. Donc product ID, on a besoin ici donc int not null. Ça veut dire que le champ ne peut pas être vide. Et on va créer donc une quantité. On va dire qu'on a besoin d'une quantité. Quantity, voilà. Integer, not null aussi. Car il faut bien sûr un nombre dedans. On va valider. Notre tableau est existant. On va select all from donc invoice voice product.
Voilà. Et on a donc notre tableau qui s'affiche. Donc on a le numéro ID de nos factures, le numéro d'ID de notre produit et les quantités. On va désormais placer donc, nos factures et des produits à nos factures et des quantités, bien sûr. Je vais vite écrire le syntaxe, le code, et on se retrouve juste. Et donc voilà, c'est les produits que je vais ajouter à notre tableau de liaison. Donc on a le numéro de facture, le numéro d'article et le nombre. Donc je vais valider cela. Voilà, on va voir à quoi ressemble notre tableau. Et donc voilà à quoi ressemble notre tableau dans notre base de données. Encore une fois, la même chose qu'avec les factures et le client, c'est pas lisible, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. On sait que la facture numéro 1, il y a un produit 1, une quantité 5. On ne sait pas quel est le produit et tout ça. Et quelle date, par exemple, ça a été acheté, ou à quelle date correspond donc cette facture. Alors, on va arranger cela de la même façon qu'on l'a fait précédemment. Donc, on va joindre les tableaux ensemble pour afficher plus d'informations. Et quelle information est-ce qu'on va afficher? On va prendre donc les numéros de facture, on va afficher la date de facture, on va faire l'article, donc le nom d'article, le prix d'article unitaire et la quantité qui a été commandée pour cette facture. On va vraiment venir ici. Je vais, non, mais tu sais quoi, on va seulement effacer cela de-dessus, la création, j'ai plus besoin. Ajouter des trucs dedans, j'ai plus besoin non plus. Par contre, ça, j'aimerais garder encore le select all. Et on va tout simplement faire maintenant un select, et on va dire invoice ID, on va dire que c'est le numéro de facture, hop là, numéro facture. On va aussi ajouter donc le invoice, invoice, ce que je fais moi, invoices.invoice, la date. On va afficher la date, donc as date. Voilà. On va afficher du produit, le nom du produit. Donc on va faire pour products.prod name as article. Voilà. On va ajouter aussi le prix. Donc on va faire products.prod price as prix. Et on va terminer bien sûr par la quantité, donc je vais dire quantity as nombre ou quantité comme vous le voulez. Du tableau, donc from invoice product. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va joindre? On va commencer d'abord à joindre les informations de notre tableau facture, donc on va joindre les dates et tout ça. Donc je vais faire donc inner join invoice on invoice products, voilà, point invoice ID, donc c'est où qu'on va trouver l'information qui correspond donc à invoices point inv ID. Et puis on va terminer, on va joindre les informations de nos produits dedans, donc on va faire inner join products on invoice products ID est égal à products.prod ID. On valide, il me donne une erreur, j'ai sûrement mal écrit quelque chose. Et bien sûr, c'est pas invoice mais invoice. Voilà. Invoice. Ouais, c'est bien ça. Si vous avez des erreurs, que ça ne marche pas, regardez toujours en bas. Vous avez donc votre debugger qui est ici, qui affiche donc les erreurs qu'il y a eu. Donc ici, il m'affiche que la table invoices.db invoice, donc ce nom-là, invios, n'existe pas. Donc si vous avez des erreurs, regardez toujours là-dedans et cherchez les erreurs alors. Et là, on va valider. Il y a une autre erreur. Quantity, je me suis coulé dans quantity, alors si. Quantity, et là on peut tout afficher. Regardez désormais ce qu'on a. On a donc le numéro de facture, on a la date, on a l'article de cette facture, donc de chaque facture, facture 1, article produit 1, ça, le prix unitaire et le nombre qui a été commandé. Est-ce que c'est pas merveilleux tout ça? Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est spécifier. Donc là, on a vraiment tous les articles, toutes les factures, donc c'est vraiment un tableau intermédiaire qui va donc rajouter tout ça.
Désormais, c'est ce que je veux faire, c'est je veux uniquement voir ce qui se trouve dans la facture numéro 1. Et bien tout simplement, on vient ici. Je fais donc ouvert. Je dis simplement ouvert, donc facture. Donc invoice ID égale 1. Je valide. Et là, on a donc uniquement les articles qui se trouvent dans la facture 1. Et là, on peut voir la facture 1 comporte le produit 1, 2, 3 qui ont ce prix-là et qui ont donc le nombre ainsi. Donc, on a produit 1 5 fois, on a produit 2 4 fois, on a produit 3 2 fois. Si je veux ici autre chose, je peux faire facture 5 à seulement un seul produit dedans. Je pense que facture 8, on a aussi un 7 à 2 produits dedans. Donc là, on peut aller voir, donc aller inspecter facture par facture quel produit se trouve dans notre facture. Voilà, donc nous avons vu comment joindre des tableaux et ainsi accéder aux données de différents tableaux et créer un nouveau tableau avec les informations voulues. Faites-moi savoir dans les commentaires si cela vous a plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!